Des accusations de refoulement, de violation des droits de l'homme et au moins 8 décès. L'image de l'Europe forteresse semble faire son retour le long de sa frontière extérieure avec le Bélarus. Les migrants qui tentent leur chance par cette nouvelle route se retrouvent pris au piège. La situation pourrait d'ailleurs empirer si les États membres concernés décident de légaliser les refoulements, prévient l'eurodéputé Tineke Strik qui s'est rendu dans la région. La Hongrie est le seul pays membre qui a légalisé ce que l'on appelle les refoulements. Il y a déjà un certain nombre de décisions de la Cour européenne qui soulignent qu'il s'agit d'une violation du droit européen. La Commission européenne doit être ferme et cohérente à l'égard des 3 pays membres, car la Lituanie, la Pologne et la Lettonie sont en train d'adopter des législations identiques. Si la Commission n'agit pas, j'ai peur que d'autres États membres adoptent des lois similaires. Les nouveaux flux migratoires par le Bélarus ravivent le spectre de la crise de 2015 lorsque les demandeurs d'asile tentaient de traverser la Méditerranée. La situation a laissé de profondes cicatrices entre les 27. La Commission européenne a présenté il y a un an une proposition de nouveau pacte sur la migration et l'asile, mais les discussions sont dans l'impasse et les eurodéputés veulent amender le texte. Quel que soit l'avenir de ce pacte, les États membres n'opèrent pas dans un vide juridique. Ils ont des obligations claires selon le droit international et le droit européen. Le manque flagrant d'application et la tolérance des violations, en particulier aux frontières, sont très inquiétants. Cela est également pertinent car si le pacte est éventuellement adopté, il sera confronté au même défi lorsqu'il s'agira de la mise en œuvre si des mesures ne sont pas prises maintenant pour résoudre ces problèmes. Avec un pacte dans le flou, les problèmes aux frontières extérieures de l'Union européenne persistent. Pour la Commission, la solution n'est pas la construction de murs et de barbelés, comme le souhaitent pourtant certains dirigeants européens. Pour le moment, l'Union préfère maintenir son action contre le régime d'Alexandre Loukachenko.